J'avais un problème, c'est que j'étais marié, mais j'avais toujours un esprit célibataire. Alors j'avais déjà mon train de vie. Je fais ceci à telle heure, ceci à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Et j'épouse une femme, je continue comme ça. Alors un jour, je devais aller quelque part, elle était en retard. J'ai pris la voiture, j'ai démarré, je l'ai laissée. Et j'ai fait l'œuvre de Dieu, j'ai prêché, tout. Quand j'ai dit Amen, eh ben, il fallait rentrer. Alors j'ai dit, ben, normalement, il doit être en colère parce qu'elle était en train de s'arranger, elle était en train de se préparer. Et tu t'imagines, tu es en train de t'arranger, de te préparer, et la voiture a démarré. Donc, je m'attendais à trouver une femme en colère. Parce que quand on est charnel, et on te laisse comme ça devant ton miroir, tu dois être en colère. Et donc, ce mari-là, tu vas l'attendre avec le feu. Vrai ou faux? Et moi, j'attendais le feu. Alors, j'entre dans la parcelle et tout. Et déjà, je me prépare à une discussion. Qui va dire, pourquoi tu m'as laissé? Il fallait attendre un peu plus. Et moi, j'allais argumenter, mais tu connaissais déjà que telle heure je devais aller, je dois être à temps, je ne peux pas être en retard. J'avais déjà préparé mon argumentation, me préparant à ce qu'elle soit charnelle. Et j'arrive là, avec déjà l'attitude de la boxe. Il n'y avait pas match. Sonia. Quelle honte. Elle me reçoit bien. Oh. Calmement, elle me donne la nourriture, elle me reçoit bien. Ah, j'ai dit, où est les feux? Et puis moi j'introduis, je dis, t'es pas fâché? Elle dit, non. Oh, mais je t'ai laissé. Oui, tu as raison. Et tu devais être à temps. C'est ma faute. Percute. Tu peux taper quelqu'un sans le toucher, avec l'amour. Tu sais, ce jour-là, j'ai respecté Blanche. Hein. J'ai dit, waouh, tu as de la maîtrise. Hein. Tu as de la maîtrise. Et puis, je lui ai acheté sa propre voiture. Comme ça, on est la paix. Moi, j'ai pas, elle me suit. Qui mien? Jusqu'aujourd'hui. C'est là que j'ai décidé d'acheter sa voiture. Elle n'a pas utilisé les armes de la chair. Elle a utilisé les armes de l'esprit. Et moi, c'est l'une des choses que j'ai attendues quand j'ai rencontré Blanche. Blanche, je l'ai épousée 5 ans après l'avoir rencontrée. 5 années. J'ai cherché qu'une chose, voir si elle était morte. Le jour que j'ai senti qu'elle était morte, j'ai trouvé que c'était elle. C'était quoi? Je la rencontrais avant. Elle était très belle. Elle était sûre qu'elle était belle. Vivante. Mais après 5 ans, elle était belle, mais n'était plus dans sa beauté. J'ai trouvé, c'est bon. Parce qu'une femme très belle qui est consciente qu'elle est belle, elle voudra tout le temps que tu l'adores. Alekabo est belle, Azongabo est belle. Et moi je dois adorer Jésus et te dire aussi que tu es belle. Mais le centre de ma vie, ça doit rester Christ. Je ne voulais pas épouser une femme qui voudrait devenir le centre de ma vie parce que Jésus était déjà au centre. Et quand j'ai vu qu'elle est morte, elle pouvait venir dans ma vie parce que je savais qu'elle allait rester dans les périphéries. Laisser Jésus au centre. Ah oui? Tu épouses une femme, elle veut que tu l'adores tout le temps. Non, c'est un problème spirituel. L'égoïsme, moi. Et dans l'égoïsme, vous savez, c'est que le problème que ça cause, c'est que nous voulons changer l'autre à notre image. C'est encore ça. Tu dois me ressembler. Tu vois, la femme veut changer l'homme à son image. L'homme veut changer la femme à son image. Je n'ai pas fait tes études. Nous n'avons pas la même éducation. Nous n'avons pas les mêmes gènes. Nous n'avons pas les mêmes hormones. Tu es femme, je suis homme, tu es femme. Alors tu veux une femme qui veut que son mari la ressemble. Déjà toi tu es une femme. Comment tu veux que je te ressemble? Tu vois un homme qui veut que sa femme lui ressemble. Il fait beaucoup de sport, la femme aussi beaucoup de sport. Elle aime manger le foufou, le mari doit manger le foufou. Mais toi tu as grandi avec le foufou, moi j'ai mangé le riz. Tu dois parler comme moi. La femme peut être une femme très ouverte, très hospitalière, l'homme très carré. Tu veux que ta femme qui est très hospitalière cesse de l'être, qu'elle soit froide comme toi. Tu es quelqu'un de timide, tu veux que ta femme devienne timide. Tu es une femme tellement extravertie, tu veux que ton mari soit extraverti alors que lui il est timide. Et c'est ce qui fait encore que les gens divorcent. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas changer l'autre à ton image. Tu ne peux pas. Il faut pousser l'autre à ressembler à Jésus. Et c'est là que vous allez vous rencontrer, comme on nous a enseigné. Pousse ta femme à ressembler à Jésus et à découvrir son appel et sa destinée. Et si elle atteint sa destinée, toi aussi tu atteins ta destinée, vous vous rencontrerez. Mais si je veux que Blanche soit comme moi, je suis, et qu'elle veut que je sois, ça ne peut pas marcher. Il y a des choses dans lesquelles elle est très
très à l'aise et moi je suis mal à l'aise. Il y a des choses dans lesquelles je suis très à l'aise et elle est mal à l'aise. Ainsi j'ai compris que je dois l'aider à être elle et elle m'aide à être moi. Et quand je suis à l'aise, elle est à l'aise. Quand elle est à l'aise, je suis à l'aise. Pourquoi? Nous avons chacun grandi à sa manière. Homme et femme, déjà, c'est une grande différence.